Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Un Noël pas comme les autres. Épisode 2. Quelle nouvelle déco cette année? Tu sais, il y a des gens qui chaque année ressortent les mêmes décorations de Noël. Un sapin un peu penché, les guirlandes emmêlées façon casse-tête chinois et les boules qui ont connu la guerre de 14. Pas moi. Non. Moi, je suis chef décoratrice officielle de Noël en chef du royaume de la maison Asliane. Rien que ça. Et cette année, j'ai décidé de tout changer. Bye bye le traditionnel blanc et bleu givré, même si j'avoue que mon petit Noël glacé version Reine des Neiges me faisait fondre. Et bonjour l'univers gold pink. Oui, tu as bien entendu, du rose gold. Des boules géantes et une ambiance qui dit « Je suis douce mais je suis brillante. Respecte ma féerie ou passe ton chemin. » Oui, je suis une fan incontestée du rose gold. Que ce soit des bougies ou en passant par la déco ou même des objets du quotidien. Mais attention, ça ne s'est pas fait sans résistance de passer le sapin en rose gold. Spoiler alerte, mon chéri n'était pas convaincu à la base. Quand je lui ai montré mon moodboard déco version sapin Kylie Jenner en vacances chez Barbie, il m'a regardé avec l'air de dire « Tu plaisantes, hein ?» Sauf que non, je plaisantais pas du tout même. Alors, j'ai sorti la technique ancestrale de persuasion conjugale. Phase 1, juste imagine avec la lumière du salon. Ce serait magnifique, non? Phase 2, mais regarde comme ça irait bien avec le canapé et la déco. Phase 3, la plus stratégique. T'as vu les stories Insta? Regarde, c'est trop stylé. Ils ont fait un sapin en rose gold, ça rend trop bien, non? Phase 4, semaine 3. Franchement, ça me fait plaisir, tu veux pas me voir heureuse? Phase 5. Allez, c'est décidé. Je le fais et tu vas adorer, promis. En plus, ça fait moins de boules à mettre. Et tu sais quoi? À force de persuasion, d'une ou deux pâtisseries maison et de quelques « mais fais-moi confiance mon chéri, j'ai eu gain de cause ». Le sapin rose gold est là. Il est installé. Il trône, il brille et il en impose. Et devine quoi? Eh ben finalement, monsieur adore. Comme quoi, faut jamais sous-estimer la puissance d'un moodboard bien ciblé. Ma folie déco ne s'est pas arrêtée là, bien sûr. Je ressors aussi mes énormes décos d'extérieur faites maison l'année dernière. Tu te souviens? Ces gros décors réalisés avec des planches de Forex recyclées, découpées, peintes et fixées. À l'huile de coude et avec beaucoup d'amour. Elles ont tenu l'hiver et elles sont prêtes à rebriller cette année. Écologie plus magie égale combo gagnant. Et cette année, je me lance dans une nouvelle création maison. Je veux essayer de faire des sucettes géantes façon candy cane. Matériel de base, du polystyrène de récup. Oui, parce que je suis pas juste la reine de Noël, je suis aussi la MacGyver des fêtes de fin d'année. Je veux que les gens qui passent devant la maison aient l'impression d'entrer dans un conte. Je veux que ça pétille, que ça surprenne et que ça fasse sourire. Même les plus petits et les plus grands.
La minute réflexion sauvage. Tu sais, parfois on se dit que la déco, c'est futile, qu'il y a des choses plus importantes. Et bien sûr que c'est vrai. Mais parfois, ce qui est important, c'est justement de créer de la beauté autour de soi. Surtout quand le monde est un peu gris, surtout quand nos émotions sont fatiguées. Créer, embellir, rêver tout haut, c'est une façon de prendre soin de soi. Et puis surtout, oser imposer sa vision, même quand elle sort des sentiers battus, c'est un acte d'amour pour soi, pour sa maison, pour son couple aussi. Parce que oui, mon cher et tendre n'était pas fan au départ. Mais il a compris que ça me rendait heureuse et il a laissé de la place à ma lumière. Alors, si toi aussi t'as envie d'un Noël turquoise, d'un sapin disco ou d'un salon ambiancé marché de Noël berlinois, eh ben vas-y, fais-le. Tu n'as rien à justifier. Ta maison, finalement, c'est ton univers. Ton Noël, c'est un peu comme ton terrain de jeu. Les conseils sauvages. Premièrement, convaincre ton partenaire que le rose gold, c'est beau. Ou l'art de la diplomatie déco. Tu vois, convaincre son chéri d'un changement de déco, c'est un sport de haut niveau. Moi, j'appelle ça le déco-lobbying affectif. Parce que quand t'arrives avec des boules rose gold de 20 cm de diamètre et des guirlandes à paillettes, faut s'attendre à un petit « c'est pas un peu too much là ?» Mais la clé, c'est de montrer que ce que ça crée, pas juste ce que ça change. Imagine un Noël différent, une ambiance plus douce, plus moderne, plus nous, plus moi. On tente juste une année. Si ça ne te plaît pas, on revient à l'ancien l'an prochain. Promis, juré, craché. Et puis, ça ira super bien avec mon pyjama de Noël. Tu veux pas me voir briller un peu ? Spoiler, ça fonctionne. Pas toujours du premier coup, mais avec amour, patience et un petit argument déco plus bien placé. Tu sais que le rose gold fait ressortir ton teint, non ? C'est banco. Deuxièmement, créer une ambiance de Noël avec 3 fois rien, sauf ton imagination. T'as pas besoin d'un budget de centre commercial pour transformer ton intérieur. Tu peux recycler, détourner, inventer. Les rouleaux de papier toilette deviennent des bonbons géants avec un peu de papier cadeau. Les boîtes à chaussures peintes en rouge et blanc, elles, deviennent des faux cadeaux qu'on empile façon vitrine de magasin. Le polystyrène récupéré devient sucette géante ou bonhomme de neige mutant ou autre chose de ton imagination. Avec un ruban et un peu de peinture, tout est possible. Les vieilles boules usées, bombes dorées ou peinture acrylique rose gold et hop, relooking instantané. Et surtout, ton sapin ne doit pas ressembler à celui de Pinterest. Il doit ressembler à toi, à ton ambiance, à ton mood, à ton année, même s'il est de traviole. Troisièmement, quand tu déco DIY, tu déco thérapie. Quand je fabrique mes décos, comme l'année dernière avec mes grandes planches de Forex transformées en déco d'extérieur, je suis dans un état second. C'est une forme de méditation active. Je ponce, je coupe, je peins et j'oublie tout. Tu sais pas ce que tu ressens tant que t'as pas repeint un bonhomme de neige à minuit avec Beyoncé en fond sonore. Et surtout, il y a cette fierté où tu te regardes en disant oh, « c'est moi qui ai fait ça, avec mes mains, mon énergie et mon amour !» Et quand les gens s'arrêtent devant la maison, avec leurs yeux qui brillent, tu te dis que tu as contribué à un petit moment de magie. Quatrièmement, et si ta déco, c'était un acte de rébellion douce ? Parce que non, on n'est pas obligé de faire Noël rouge et vert juste parce que c'est la tradition. On peut vouloir un Noël rose gold, bleu pastel, noir, blanc, arc-en-ciel, façon jungle urbaine ou en mode total récup. Tu peux même faire un sapin mural avec de la ficelle et des pommes de pin si t'as pas la place. Tu peux suspendre des guirlandes à ton plafond parce que t'as pas de prise.
Tu peux coller des stickers de flocons sur tes vitres, même si tu es en studio, ou même les dessiner avec un feutre craie. Chaque choix déco, c'est un espace que tu reprends sur la norme. C'est ton droit de dire « Je veux que ma maison me ressemble, même en décembre. Je veux que mon Noël, ce soit un bout de moi. » Cinquièmement, la décoration, c'est pas une case à cocher. C'est une ambiance à créer. Ce que les gens retiennent, c'est pas si les nœuds étaient bien centrés sur le sapin. C'est si ça sentait bon, si c'était chaleureux, si on s'est senti accueilli. Et ça ne coûte absolument rien. Un peu de musique douce, une bougie qui sent la cannelle, un plaid moelleux, une lumière tamisée, et bam, t'as recréé un cocon. Et si t'as pas d'invité, c'est pas grave. Tu mérites cette ambiance même pour toi, juste toi, parce que tu es ta propre invitée de marque. Et enfin, sixièmement, si on arrêtait de dire que c'est futile d'aimer décorer. Parce que franchement, entre une actu anxiogène, des charges mentales en overdose et des imprévus à gogo et la fin d'année qui te rappelle que t'as pas tenu 80% de tes objectifs, si suspendre une boule rose gold te fait sourire, alors fais-le. C'est pas futile, c'est ta manière à toi de dire « Je suis encore capable de créer du beau ». Et ça, c'est de la puissance pure. Alors cette année, ma maison sera rose gold, pleine d'amour et de création. Et peut-être que l'année prochaine, ce sera encore autre chose, parce que moi, j'évolue, mes envies aussi. Et c'est ça qui est beau. Noël, c'est pas une tradition figée. C'est un moment qu'on réinvente, qu'on s'approprie. Et si ça peut briller en plus d'avoir du sens, alors c'est parfait. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Noël. Et d'ici là, prenez soin de vous, décorez partout et faites briller votre intérieur. Bisous sauvages. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.